n'est pas enseignant qui veut. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Mais qui a dit qu'être embauché comme professeur à Poudlard était une chance? Pas moi en tout cas. Il suffit d'observer le poste de défense contre les forces du mal pour me faire passer l'envie d'envoyer ma candidature à l'école de sorcellerie. Et puis, vous savez ce qu'on dit? Que ce poste est maudit. Plus sérieusement, un poste maudit, c'est ce que nous allons voir. Mais avant de continuer, je vous invite à faire fuir les détraqueurs de cette chaîne en lâchant votre expecto patro-like. Je me répète, mais un patro-like bien lancé, un commentaire avisé et évidemment vous abonner aide au référencement de cette chaîne. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, entre nous, on commence à bien se connaître, non? Alors, partagez la vidéo à votre famille, vos amis, vos meilleurs amis, au groupe de fans du monde des sorciers, à des mange-morts et même à Dumbledore si vous voulez. Vous ne savez pas à qui vous ferez du bien grâce à ce genre de petits moments de déconfinage. En vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Alors, ce poste maudit, qu'est-ce qu'on en dit? Eh bien, pas du bien, vous vous en doutez. C'est Rubeus Hagrid qui en parle dans le chapitre 7 du tome 2. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il raconte au trio que Gilderoy Lockhart était le seul à avoir postulé pour devenir le prof de défense contre les forces du mal. On comprend dès lors pourquoi l'école ne peut se montrer plus exigeant dans le recrutement de son personnel éducatif. Hagrid souligne d'ailleurs le fait qu'il devient extrêmement difficile de trouver un professeur pour enseigner cette matière à Poudlard. Les gens n'ont tout simplement aucune envie de se lancer dans une carrière qui se voit systématiquement écourtée de façon tragique, et ce, à différents degrés de gravité. C'est ainsi que le poste de défense contre les forces du mal gagna le doux titre de poste maudit. Il est vrai qu'aucun professeur de défense contre les forces du mal n'a enseigné plus d'1 an. Nous avons pu le constater au fil des tomes de la saga. Nous allons d'ailleurs faire ensemble, main dans la main, non, en fait non. Après mûre réflexion, éloignez-vous s'il vous plaît. Je vais faire un joli recueil des professeurs de défense contre les forces du mal de façon chronologique. Commençons par la première année. Harry Potter à l'école des sorciers. Et ça commence déjà très mal cette histoire avec le professeur Quirrell. Ah, Quirrell, si craintif, si inoffensif, avec son petit turban là, ses tics nerveux, et Lord Voldemort à l'arrière de sa tête. Est-ce que je dois vraiment continuer ou vous comprenez le problème? De toute façon, ce fameux problème sera très vite réglé, Quirrell finira brûlé vif avant la fin de l'année scolaire. Deuxième année, Harry Potter et la Chambre des Secrets avec Gilderoy Lockhart. Lolo pour les intimes. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas le Seigneur des Ténèbres à l'arrière de sa tête. La mauvaise, c'est que c'est un sacré arnaqueur incompétent. Ce charlatan est un véritable danger public. Et vous dira qu'il n'y a rien de mieux que de lâcher des créatures sur des élèves pour voir leur réactivité. En bon danger public, Lockhart s'auto-oublietera. Troisième année, Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban. Enfin une bouffée d'air frais, avec l'adorable et tout doux Remus Lupin. Brave, patient, gentil et pédagogue, il est tout simplement l'un des meilleurs, si pas le meilleur professeur de défense contre les forces du mal. Il a quand même appris à Harry le sortilège du Patronus. Vous êtes impressionnés là? Moi oui. Et puis on a découvert avec lui les épouvantards aussi, et plein d'autres trucs comme le Kappa par exemple. Oui, le Kappa. Évidemment vous savez tout sur le Kappa, puisque vous avez vu ma vidéo sur le sujet. Bref, tristement, la malédiction du poste ne fait pas d'exception même pour un professeur aussi motivé et dévoué que Remus Lupin. Et le fait que le professeur soit un loup-garou y est pour beaucoup. Un nombre incalculable de parents furieux demanderont sa démission. Ce fut chose faite. Harry Potter et la coupe de feu 4e année. Bon, ça aurait dû être un projet en béton. On était sur du solide là, avec un super Aurore comme Alastor Maugrey comme professeur. Mais ce poste, super nul, super maudit, a fait en sorte que ça ne se passe pas bien. Et hop, en un tour de magie, un seul, voici un mange-mort à la place d'un Aurore, avec quelques gouttes de polynectar et le véritable Alastor Maugrey séquestré dans une malle une année entière par Barty Croupton Jr. Je peux comprendre que Maugrey n'ait pas renouvelé son contrat. 5e année, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Rien à signaler, on passe au suivant. Harry Potter et le prince de sang-mêlé avec Ok, je reviens en arrière. 5e année, Harry Potter et l'Ordre du Phénix avec Dolores Umbridge. Je peux avoir le tonnerre s'il vous plaît? Merci. Dolores Umbridge est tout simplement horrible. Je ne sais même pas ce que je déteste le plus chez elle. Son rire, ses goûts vestimentaires douteux, son sadisme, son manque d'ouverture d'esprit ou encore sa façon d'enseigner. En parlant d'enseigner, c'est bien connu. Se plonger dans des manuels est bien plus efficace que de pratiquer des sorts pour se défendre. Enfin, vous pouvez toujours essayer de balancer un livre sur un mange-mort, peut-être que ça vous laissera le temps de fuir. Et puis, on en parle de ces façons de punir un élève, Dolores Umbridge est tout bonnement diabolique. Il suffit de voir avec quel entrain elle empêche l'école de bien tourner. Enfin voilà, c'est une horreur cette femme. Et heureusement, la fin de son mandat est vraiment, mais alors vraiment satisfaisant. Dolores Umbridge se fera attaquer et enlever par les centaures lors de son altercation avec eux dans la forêt interdite. C'est Dumbledore qui la délivrera et notre cher professeur profitera du banquet de fin d'année pour quitter Poudlard complètement traumatisé.
Bien fait, peau de vache. 6e année, Harry Potter est le prince de sang mêlé. Comme ce tome met à l'honneur notre cher Severus Rogue, il est normal qu'il ait enfin le poste de ses rêves. Mais pour combien de temps? 1 an a priori. D'ailleurs, notre cher Harry est mauvaise langue et aura des propos quelque peu douteux en disant que le poste étant maudit, il croiserait les doigts pour qu'il y ait un nouveau cadavre. Ah si, je vous jure que c'est vrai. Allez vérifier par vous-même dans le chapitre 8. En termes d'éducation, Rogue restera fidèle à lui-même. Je n'ai donc pas besoin de vous en faire un descriptif. Et si vous vous demandiez pourquoi Dumbledore lui avait refusé le poste, c'est tout simplement parce que notre cher directeur avait peur que le poste maudit fasse ressurgir le pire de Severus Rogue. Dans un sens, ce n'est pas totalement faux quand on y pense, puisque Rogue, tuera Dumbledore et s'enfuira avec les Mange-Morts. Dernière année, Harry Potter et les reliques de la mort. Là, c'est le pompon. Le cours de défense contre les forces du mal n'existe plus, puisqu'Amicus Carro, le Mange-Mort, transformera le cours de défense contre les forces du mal en cours d'art. De la magie noire. Ce mange-mort n'est absolument pas pédagogue, vous vous en doutez. Il est un grand adepte du sortilège Doloris et se fait un royal plaisir à torturer ses élèves. Bon, je vous avoue que même si Amicus a changé le nom du cours, ce n'est pas pour autant qu'il n'est plus maudit, et Amicus perdra sa place après la bataille de Poudlard. Vous savez s'il est mort ou s'il a été arrêté, vous? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. D'après ce que l'on peut observer, le poste de défense contre les forces du mal semble bel et bien maudit. Mais par qui a-t-il été maudit et pourquoi? Oh, je sais que vous avez une idée de qui il s'agit. Vous l'aurez deviné, c'est Lord Voldemort lui-même qui l'a maudit, car sa candidature pour le poste de professeur de défense contre les forces du mal a été rejetée 2 fois. Oui, 2 fois. La première fois par l'ancien directeur de Poudlard, Armando Dippet, qui jugea Tom bien trop jeune pour le poste. Tom étant un jeune diplômé et n'a alors à l'époque que 18 ans. Quelques décennies plus tard, Tom Jedusor, ou plutôt Lord Voldemort, car c'est ainsi qu'on l'appelle désormais, retente sa chance pour le poste en faisant appel à Albus Dumbledore, l'actuel directeur de l'école de sorcellerie. Évidemment, Dumbledore refuse de lui céder le poste et Lord Voldemort repart de cet entretien en rage. Et depuis lors, l'école est incapable de garder un professeur de défense contre les forces du mal plus d'1 an. Maintenant, la question est, comment a-t-il réussi à maudire un poste? Il était courant à l'époque de lancer une malédiction sur des personnes ou des objets. Mais un emploi? Sérieusement? Si l'on y réfléchit bien, le Seigneur des Ténèbres a expérimenté la magie noire durant plusieurs décennies et s'est engouffré toujours un peu plus dans le monde des arts, de la magie noire. Il faut vraiment que j'arrête avec cette blague. Il n'est donc pas impossible qu'il ait appris une incantation ou encore un rituel empêchant quiconque de garder le poste de défense contre les forces du mal. Et il est même fort probable que Lord Voldemort ait anticipé le refus de Dumbledore, préparant alors sa terrible vengeance et plaçant sa malédiction dans l'école lors de son retour à Poudlard. Je n'ai malheureusement aucun indice supplémentaire sur cette malédiction. A-t-il maudit le manuel du professeur, sa chambre, sa classe? Le mystère reste entier. Ce qui est certain, c'est que la malédiction de Lord Voldemort contre le cours de défense contre les forces du mal s'est avéré efficace. Au fil des années, le poste a subi plusieurs changements consécutifs de professeur. Mais pourquoi diable maudire ce poste? Est-ce vraiment là pour une question d'ego? Il est probable que non. Le retour à Poudlard de Lord Voldemort avait pour premier objectif de cacher le diadème de Serre d'Aigle dans le château, afin que l'Horcrux demeure introuvable. Le deuxième objectif de Voldemort était bien évidemment le recrutement intensif d'alliés. Quoi de mieux que des enfants naïfs à l'esprit encore malléable pour se créer une armée de fidèles et diminuer les apprentissages de défense contre la magie noire? 2 possibilités s'offraient au Seigneur des Ténèbres. Soit Dumbledore acceptait sa candidature et il pourrait effectuer son recrutement, soit Dumbledore la refuserait et il lancerait alors sa malédiction sur tous les professeurs à venir. Le changement constant de professeur de défense contre les forces du mal mène forcément à un enseignement amoindri. Car qui enseigne le mieux? Un professeur avec 10 ans d'expérience ou un nouvel arrivé? En réduisant la qualité d'apprentissage des classes, Lord Voldemort se fraya un chemin bien plus facile d'accès dans son ascension. Les futurs sorciers, sans de bonnes bases de défense contre les forces du mal, ne peuvent ni se défendre correctement, ni devenir de bons aurores, les obligeant dès lors à se soumettre à la volonté du Seigneur des Ténèbres. Cette révélation est glaçante, vous ne trouvez pas? Mais toute chose a une fin. La malédiction finira par être levée. Hurrah! Et de quelle façon? Tout simplement lorsque son créateur est décédé, marquant également la fin de la Seconde Guerre des Sorciers. J.K. Rowling a révélé qu'après la mort du Seigneur des Ténèbres, le poste de professeur de défense contre les forces du mal aura de bien meilleures perspectives d'avenir. En voilà une jolie conclusion. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous n'avez pas envie que je jette une malédiction sur YouTube, n'oubliez pas de partager ma vidéo en masse et de vous abonner. N'hésitez pas à me donner vos ressentis et vos hypothèses concernant la malédiction du cours de défense contre les forces du mal, et à me proposer des thématiques qui vous passionnent. Je suis à l'écoute et ouverte à la discussion. Je vous rappelle qu'un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux, alors suivez-moi sur les réseaux sociaux, ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.